Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien pour ce jour de formation, mercredi, premier jour de la formation, comment trouver des idées innovantes pour mettre de l'innovation, de la créativité dans votre couple. Évidemment, vous avez compris aujourd'hui que si vous voulez récupérer votre couple, il faudra sortir de la phase de sécurisation et amener votre conjoint dans la phase de grande intimité. Pour l'instant, votre conjoint est bloqué entre les deux, la phase 2, sécurisation, la phase 3 la phase de grande intimité, et vous allez devoir amener de la phase d'exploration vers la phase de grande intimité et non pas d'essayer de ramener votre conjoint dans la phase de sécurisation. Vous savez que je vous accompagne depuis 1999. Mon métier est de vous créer des formations. Toutes les semaines, je vous crée une formation pour vous aider à récupérer votre couple. Vous investissez dans les formations et moi, je vous aide soit par les coachings, soit par ensuite les vidéos gratuites qui vous aident à mettre en application les formations, aussi avec le canal Telegram, avec le groupe Facebook, tout ça pour vous aider à mettre en application ces formations. Mon métier, c'est de vous créer des formations et de vous aider à les mettre en application. On ne vous laisse pas tomber dès que vous avez fini d'investir dans votre formation. Il faut qu'elle devienne rentable. Il y a dans la vie, on a des dépenses comme votre conjoint avec son petit chou, ou avec sa voiture de sport, sa chirurgie esthétique ou je ne sais quoi, ou ses sorties. Vous investissez dans vous, dans les formations, dans le couple et vous permettez à votre conjoint de revenir dans le couple et surtout de ne pas faire des dépenses inutiles, de divorce, etc. Donc renouveler la dynamique dans un couple qui traverse une crise après des années de vie ensemble nécessite évidemment une approche créative et non pas routinière, donc novatrice. Et effectivement, dans la phase 2, vous aviez des routines, vous aviez des habitudes qui ont pu éroder la passion et l'enthousiasme. Mais aujourd'hui, vous avez compris que dans cette formation, vous allez mettre une bonne dose de nouveauté, d'innovation, et tout ça va redonner un souffle nouveau à votre relation. Il y a 5 axes majeurs dont je vais vous parler dans cette vidéo pour intégrer ces éléments qui sont disruptifs par rapport à la phase 2 et qui vont vous permettre de récupérer votre couple. Alors tout ça peut vous paraître parfois surprenant, mais vous allez comprendre. Donc, l'idée, c'est de redéfinir des espaces communs. Hein, les lieux partagés au quotidien deviennent souvent invisibles aux yeux des partenaires pendant la phase de sécurisation. Puis tout d'un coup, votre conjoint en a marre et se dit, je ne supporte plus cette maison. Ça arrive très souvent. Vous me le dites dans les séances de coaching qui viennent appliquer les formations que vous êtes en train d'étudier. Évidemment, il est essentiel d'étudier, de redessiner ces espaces avec une nouvelle perspective. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, si votre conjoint est parti tout d'un coup, de changer la maison, parce que ça montrerait que vous êtes passé à autre chose. Mais en revanche, vous allez réaménager votre maison au fur et à mesure du temps, quand vous serez revenu à votre conjoint ou si vous êtes encore ensemble, en créant des coins thématiques. Par exemple, vous pouvez transformer un coin du salon en une mini galerie d'art, je vais y arriver, bon, non, on se calme, où vous pouvez mettre des dessins, des créations de la famille ou d'autres, de sculptures, et vous faites finalement une partie un peu sympa de votre salon. Vous pouvez avoir le projet d'installer une bibliothèque interactive également, où vous allez pouvoir échanger des notes, des réflexions sur les livres lus, vous voyez, des choses un peu différentes. Vous pouvez imaginer, dans la phase 4, que chaque semaine, vous allez modifier un petit peu l'agencement des meubles pour introduire des éléments de surprise et de redécouverte. Donc vous avez compris que vous avez peut-être même pas changé votre mobilier depuis quelques mois ou quelques années, et donc en créant des espaces dédiés à des activités nouvelles, des activités spécifiques, la lecture, la musique, la discussion, la méditation, le cinéma, vous allez pouvoir offrir des moments de reconnexion individuelle qui vont enrichir votre vie commune et qui vont embellir votre vie. Vous allez devoir aussi petit à petit intégrer des rituels d'aventure. Hein. Vous savez que c'est important pour votre conjoint. Donc, la formation vous aide à trouver de la créativité pour l'agencement de l'espace, mais aussi pour intégrer ces fameux rituels d'aventure. Les aventures, c'est pas toujours des grands voyages, c'est pas toujours des plans extravagants, mais l'idée, c'est de rompre avec la routine par des petites évasions régulières, ce que vous ferez dans la phase 4 avec des amis, et donc vous ferez ça avec votre conjoint aussi, bien sûr, et donc vous allez petit à petit proposer à votre conjoint, montrer à votre conjoint que vous pouvez lui proposer des petites évasions régulières
en adoptant un rituel, je dirais au moins hebdomadaire, d'exploration urbaine, par exemple. Vous allez pouvoir visiter dans la phase 4 de votre couple un quartier différent, un village à côté de votre ville. Vous allez tester un restaurant inédit, vous allez découvrir une galerie d'art locale. Si vous pouvez le faire avec d'autres adultes, eh bien ce sera encore plus important, encore plus fort. Ça vous permettra effectivement de mettre de l'énergie et de l'innovation dans votre couple. Je vous laisse découvrir dans la formation d'autres exemples. Du coup, vous pourrez organiser des randonnées improvisées ou peut-être avec des amis, chacun choisira des indices cachés dans des enveloppes. Vous voyez, une espèce de jeu de rôle pour vos sorties. Donc, vous pouvez non seulement découvrir des lieux, mais en faire un jeu avec des enveloppes, des choses comme ça. Et évidemment, vous pouvez aussi le faire avec des amis. C'est encore plus puissant que si vous le faites tous les deux. Vous pouvez incarner, je vous donnerai dans la formation des exemples de personnages fictifs avec des missions spécifiques à accomplir. Vous voyez que vous étiez certainement bien loin d'avoir ces idées pendant la phase de sécurisation. Et le fait de dire oui à votre conjoint ou d'être trop mièvre fait que votre conjoint, pour l'instant, ne se rapproche pas de vous. Donc vous allez pouvoir engager aussi dans des activités sportives, si votre conjoint aime bien, des activités inattendues que vous n'aviez peut-être encore jamais fait, le paddle, l'escalade, les courses d'orientation, des choses comme ça. Plus vous le ferez avec d'autres adultes, plus ce sera facile. Vous allez participer peut-être, si vous n'êtes pas sportif, à des ateliers de création, de la poterie, de la cuisine exotique, de la fabrication des meubles. Et vous voyez que en explorant, même chez vous, dans votre culture locale, des festivals, des conférences, des expositions, vous allez pouvoir découvrir évidemment des univers nouveaux et stimulants. Pour ça, vous allez pouvoir échanger, c'est le troisième pilier des compétences insoupçonnées. Chaque individu possède des talents et des compétences. Chaque fois que vous allez investir dans votre formation, vous allez vous surprendre et vous allez même surprendre votre partenaire de longue date parce que vous allez lui expliquer des choses que vous n'avez pas encore, qu'il n'avait pas encore découvert chez vous. Évidemment, vous ne l'aviez pas encore fait les formations, donc vous ne le saviez pas. Donc pour apporter une touche de nouveauté chez votre conjoint, vous allez vous engager dans un apprentissage régulier de compétences et ce que vous apprenez dans les formations, vous allez pouvoir en échanger avec votre conjoint, pas de façon directe du type j'ai appris ça dans la formation de Bruno, mais par exemple si vous voyez une nouvelle façon comme dans la formation de cette semaine pour obtenir une idée, par exemple, de créativité. Vous pourrez parler de créativité, en disant, mais tiens, je trouve un jeu de créativité, c'est sympa, on pourrait s'y coller. Et tout ça, évidemment, va permettre de vous amuser et de passer des bons moments avec votre conjoint. Vous pouvez organiser des soirées linguistiques où vous allez communiquer, par exemple, uniquement dans cette langue. C'est sympa. Souvent, dans la phase 4, on fait ça. On prévoit d'aller passer les vacances ou d'aller passer un mois dans un an aux États-Unis avec des potes, parce que c'est mieux d'aller avec des potes, parce que si vous partez un mois aux États-Unis qu'avec votre conjoint, vous risquez au bout d'un moment de tourner en rond. Et donc, vous pouvez organiser une soirée par semaine avec vos amis ou que avec vous à parler l'anglais, si vous parlez aux États-Unis par exemple, ou si vous parlez en Espagne, etc., de façon à rafraîchir votre anglais, mais aussi de passer un moment différent. Vous communiquez pendant toute la soirée exclusivement dans cette langue. Et s'il y a des personnes qui sont plus avancées que d'autres, ils peuvent aider les moins avancés, comme les pirates, les plus avancés, qui ont récupéré leur conjoint ou qui sont en train de le récupérer, peuvent aider les bébés pirates qui arrivent. Donc le fait de s'initier et de travailler à des langues ou à des arts manuels, la broderie, la couture, le bricolage, eh bien, la cuisine, eh bien, en échangeant des compétences, par exemple, vous êtes vous êtes très bon en bricolage, eh bien, vous allez apprendre dans la phase 4 à votre conjoint de faire des choses avec vous, pas de façon isolée, et votre conjointe ou votre conjoint aime bien est spécialiste dans la cuisine, et donc vous lui demandez de vous apprendre, vous faites la cuisine avec lui ou avec elle. Donc vous n'allez pas rester dans des savoirs théoriques, mais plutôt dans des savoirs pratiques, dans des échanges avec des sujets qui sont totalement variés. Vous pouvez vous amuser à pratiquer l'astronomie, la photographie, la programmation. Il y a plein de choses à apprendre et si vous arrivez à apprendre en partie avec votre conjoint, eh bien vous allez mettre en place de l'innovation. Donc l'idée d'organiser ou de participer à des mini-ateliers avec votre conjoint et d'autres amis vont vous permettre d'avancer dans votre couple. Si vous avez une compétence supplémentaire par rapport à votre conjoint, par exemple vous cuisinez mieux que lui, vous pouvez organiser des mini-ateliers, vous allez apprendre des choses à votre conjoint
Et inversement, dans quelque temps, votre conjoint vous apprendra à bricoler, par exemple. Vous voyez, vous devenez tantôt le maître et l'élève, hein, et ça va renforcer un lien de partage entre la transmission et l'apprentissage. Et si vous faites ça régulièrement avec des amis aussi, encore une fois, hein, ça sera la phase 4, il y aura encore plus de spécialités, parce qu'il n'y en aura pas qu'un qui aimera le bricolage, l'autre la cuisine, il y en a un autre qui aimera peindre, dessiner, l'autre faire du sport, et chacun pourra accompagner les autres dans leur apprentissage. Je vous donne dans la formation aussi des explorations de disciplines comme le théâtre, la danse, les arts martiaux, hein. Vous pouvez vous mettre au théâtre avec un groupe d'amis, vous pouvez vous mettre aux arts martiaux avec un groupe d'amis ou qu'avec votre conjoint, mais c'est mieux avec un groupe d'amis, ça peut être de la danse aussi, et vous mettez en place un calendrier d'échange où chaque semaine, chaque mois, vous allez apprendre une nouvelle compétence, vous allez faire une nouvelle compétence avec des personnes qui vous permettent de passer aussi du bon moment ensemble. Du coup, vous allez aussi réinventer les temps de parole parce que c'est le quatrième pilier. Quand vous allez apprendre à faire des choses comme ceci, plutôt que de tomber dans des discussions habituelles et prévisibles, eh bien, vous allez pouvoir introduire des formats de communication inédits pour renouveler des échanges, non seulement au niveau du sujet, puisque vous serez en train d'apprendre des choses, mais aussi vous pourrez apprendre des techniques de communication différentes. Par exemple, une technique complémentaire à ce que vous avez dans la formation s'appelle la technique du journal croisé, hein. Alors celle-ci, elle n'est pas dans la formation, mais il y en a des dizaines d'autres, où chaque partenaire, dans la technique du journal croisé, écrit des réflexions, des émotions de la semaine dans un carnet et l'autre le lit et le commente. Ça, ce sera la phase 4. Donc commencez, vous, à écrire aussi des choses, à documenter votre vie pour pouvoir avoir des choses à raconter et vous rappeler de choses qui sont passées dans la journée, par exemple. Donc vous allez pouvoir du coup ensuite vous amuser à organiser des sessions de questions-réponses, d'aller plus loin avec l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous avez lu un article sur l'astrologie ou l'astronomie, vous pourrez dire si tu pouvais voyager dans le temps, où est-ce que tu irais et pourquoi. Vous voyez, des choses qui sont un peu créatives. Quelle invention aimerais-tu créer qui pourrait changer le monde? Vous voyez, parce que vous avez lu un article sur le concours Lépine, par exemple. Donc vous allez instaurer du coup avec des amis des soirées de débat où chacun pourra défendre des opinions, où on échangera des pensées, des idées et tout ce qui passionne particulièrement. Donc vous allez pouvoir du coup ensuite reparler de ça avec votre conjoint le lendemain en disant que c'était une bonne idée, que c'était pas une bonne idée, etc. Et puis en faire des sujets comme le dessin, la musique, la danse pour exprimer vos ressentis. Vous voyez, on peut le faire à l'improviste. Donc l'idée, c'est de tester des méthodes de réflexion partagées qui vont vous permettre d'avoir des idées, d'avoir des choses à dire avec votre conjoint. Par exemple, les mind mapping, vous savez, ce sont des cartes mentales. Vous pouvez vous amuser à faire des cartes mentales que vous partagerez avec votre conjoint ou que vous ferez avec votre conjoint par rapport à un sujet. Donc l'idée, ce sera aussi, et c'est le cinquième pilier, de pouvoir vous engager dans des projets communs, hein, les projets communs qui offrent une formidable opportunité d'innovation, de redécouverte et de renforcement du lien. Vous allez vous lancer dans des initiatives comme des passions communes, que ce soit la cuisine, le voyage, le jardinage. C'est pas obligé que ce soit très compliqué, mais qui vont vous donner des défis créatifs, qu'ils soient d'ailleurs artistiques, sportifs, intellectuels. Avec le jardinage, on peut faire plein de choses, on peut faire du sport, on peut faire de la créativité, on peut faire de l'art, juste à partir du bricolage ou du jardinage. Le fait de vous engager aussi, certainement avec des amis, dans des projets solidaires comme le bénévolat, la création d'associations ou la participation à des actions communautaires vont créer du lien nouveau avec votre conjoint, une nouveauté, et vont vous permettre de créer des situations innovantes. Du coup, vous pouvez même développer un side business avec votre conjoint, c'est-à-dire une petite entreprise ensemble, en explorant par exemple le côté mini-entreprise, hein, le côté auto-entrepreneur qu'on disait avant, en explorant des petits marchés de niche, des passions, en les transformant en activités lucratives, en projets. Et ça peut vous amener, à partir du moment où ce n'est pas un métier complet, mais que ça correspond à des hobbies, par exemple, eh bien, vous allez transformer votre hobby en activité lucrative. Et ça peut être une bonne idée de travailler sa créativité. Du coup, vous allez pouvoir concevoir, par exemple, des plans de transformation de maison, peut-être travailler sur des projets de rénovation écologique, sur la création d'un potager, sur l'installation de systèmes de permaculture, et vous cultivez vos légumes et ça vous fait gagner de l'argent, entre guillemets, ou ça vous évite d'en dépenser, ou vous pouvez faire une petite formation du coup sur la permaculture, ou créer une chaîne YouTube sur la permaculture pour documenter ce que vous avez fait. Donc avec des projets artistiques comme l'écriture, comme les vidéos, vous pouvez vous amuser de faire de petites vidéos avec votre conjoint, à écrire un livre avec votre conjoint, à créer une exposition photographique à partir d'un voyage. Vous pouvez tout imaginer.
et vous vous préparez dans cette imagination, vous pourrez peut-être le faire tout de suite, mais à la phase 4, c'est ça la phase 4, elle fonctionne comme ça. Donc dans cette formation, vous allez avoir beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez chaque semaine, par exemple, redessiner une pièce de votre maison. C'est pour vous entraîner, vous n'êtes pas obligé de changer la pièce de la maison tout de suite. Vous pouvez mettre en place un rituel mensuel d'aventure, à vous tirer des activités au sort que vous avez trouvées sur l'intelligence artificielle, etc. Et peut-être que si le jour votre conjoint est en top, hop, vous le mettez en place. Vous créez un carnet de compétences, tout ce que vous avez appris dans les formations, tiens, ça, je savais pas, ça, je savais pas. Et vous pourrez dire, tiens, ça, comment je peux en parler à mon conjoint? Alors, pas en disant, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait des formations avec Bruno, mais tiens, ça c'est intéressant ce que je viens de découvrir. Voilà, donc vous voyez que cette formation sur l'innovation dans le couple va vous permettre de vous projeter en phase 4. Vous apercevez qu'effectivement vous étiez bien loin de tout ça dans la phase 2 parce que vous aviez trop de choses à faire dans la sécurisation, les enfants, mais aussi le métier, mais aussi la construction de la maison. Et bien maintenant vous êtes en train de comprendre que l'investissement que vous faites sur vous à travers les formations va changer votre vie et va changer votre couple. On se retrouve dans la journée pour des vidéos shorts, pour des textes que je vous mets sur Telegram, pour aller sur Telegram, pour aller sur le groupe des pirates Facebook, pour accéder même à une formation gratuite et pour accéder au catalogue des 200 formations, un seul lien que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur le affiché plus. Je vous y attends. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.